Bonjour à tous, bonjour à toutes, hello world. Donc vidéo concernant les énergies de la pleine lune qui commence gentiment à se faire sentir. On est sur une pleine lune qui quand même, on a été assez tranquille jusqu'à présent et là ça va faire mal. Voilà, je préfère vous le dire, ça va quand même bien dépoter. De ce que j'ai en canalisation pure et dure, c'est quand même une lune qui nous fait nous regarder en face, où on a un petit peu toute cette miasme noire en nous qui ressort parce qu'on nous demande de la travailler, de la guérir, de la penser. Voilà, c'est toujours dans l'optique de se nettoyer et donc ça fait ressortir des petites choses en nous qui sont pas forcément agréables, qui sont pas forcément alignées avec qui on a envie d'être. Et donc c'est un petit peu des freins en fait qu'on ne voyait pas forcément qui là sont en train de ressortir de manière à ce que l'on puisse justement évoluer et avancer. Donc c'est pas forcément une lune voilà, où on va avoir des énergies très belles. On est plutôt dans des énergies du coup assez dures et plutôt de conflit. Donc voilà, ça présage pas un moment de tout repos. Et donc je le répète rapidement, mais vous le savez, je fais ces vidéos sur les énergies de la Lune puisque nous sommes majoritairement composés d'eau et donc notre corps, notre être est soumis au même titre que les océans, les mers, aux marées, à l'énergie de la Lune. Et je trouve ça plus intéressant de se caler là-dessus plutôt que sur juste un signe astrologique, puisque évidemment tous les signes ne vont pas vivre la même chose en même temps. Voilà pour la petite parenthèse. Alors, déjà, le message de la pleine lune, ce qu'elle a à nous annoncer pour cette fois-ci. Alors, on est à la croisée des chemins. Donc, croisée des chemins, on a un choix à faire. Clairement, c'est une carte où on a une prise de décision à faire. Et de ce que je vois, c'est effectivement, il y a le chemin et on a deux directions. Alors, deux directions, j'entends le mental ou le cœur. D'accord. Le mental ou le cœur. Ok. Et là, ce que je vois principalement, c'est vraiment ce petit macaque là qui est là, un peu pour nous induire en erreur dans un côté un peu piquant, hein, puisqu'on a une fourchette. J'avais jamais vu d'ailleurs que c'était une fourchette qui tenait les panneaux, donc assez marrant. Vraiment, je vous dis, les cartes me parlent parce qu'il y a un élément qui va ressortir plutôt qu'un autre. Jamais pareil d'une fois sur l'autre. Et ce macaque, en fait, moi, il m'a fait penser, j'ai eu un flash comme, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais une sorte de dessin, en fait, bouddhiste, où on voit en fait, c'est tout un chemin un peu tortueux, et on voit un moine qui est en train de courir derrière un éléphant, et qui est embêté par un ou deux macaques, je sais plus. Et en fait, plus il avance sur ce chemin, et plus l'éléphant s'apaise, et plus finalement il arrive à le rattraper et à marcher avec. C'est en fait un dessin symbolique sur l'appréciation et l'apprivoisement surtout du mental. Et donc ça me fait penser vraiment à ça. Et à côté, j'avais pas vu, on a la chouette. Donc pour moi, c'est... Enfin, la chouette, c'est synonyme pour moi de sagesse, complètement. Donc on a un peu deux choix de route qui se présentent à nous. C'est est-ce qu'on veut se laisser dévier et dériver avec ce mental-là qui nous fait des petites entourloupes telles le macaque qui est présent, ou est-ce qu'on s'en détourne, puisque la chouette elle est tournée dans l'autre sens, ou est-ce qu'on s'en détourne et au contraire on suit la voie de la sagesse. Ok, ok. Alors ensuite, régénération. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est pas tant le mot qui me parle là cette fois, c'est beaucoup plus le côté de sol en lave, en fusion. Parce que clairement, de la lave, je pense que si on met n'importe quoi dessus, ça fond. C'est-à-dire que voilà, on ne laisse plus, ça ne laisse plus la moindre trace. Et là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, comme je vous disais, on a des choses en nous qui sont demandées à sortir, à s'exprimer pour être nettoyées. Et là, je vois vraiment ça comme un nettoyage pour que ensuite ressorte quelque chose de plus beau. Hein. On a ce petit bout d'arbre qui commence à émerger,
Et c'est ça, c'est en fait, on est chronologiquement, on doit d'abord passer par une phase nettoyage où on brûle tout ce qui a brûlé en, j'allais dire en nous, mais en tout cas tout ce qui est négatif à brûler en nous. Ça se fera peut-être pas sur juste cette pleine lune-là, hein, mais en tout cas, ça nous demande de travailler ce qui est négatif à ce moment-là. Voilà. Et pour au final ressortir quelque chose de plus éblouissant. Ok. Et être équitable. Alors, être équitable, vous voyez, c'est le côté justice, et on retrouve un peu la chouette, hein, donc ça nous encourage vraiment à cette pleine lune, du coup, nous encourage à être dans la sagesse, donc dans le côté cœur, mais pas dans le mode sacrifice non plus, hein, on nous demande d'être équitable. Et moi, je vois plus ça d'ailleurs comme un être équitable, c'est-à-dire un être qui va penser à lui et aux autres, c'est-à-dire il va être bienveillant envers lui-même, il va se souhaiter le mieux, il va se souhaiter de la joie, de la santé, du bonheur, mais sans oublier pour autant, finalement, d'en redistribuer aussi de l'autre côté. C'est-à-dire être bienveillant envers moi, ok, mais je suis bienveillant également envers les autres. C'est-à-dire que tout ce que l'on va se souhaiter et faire pour soi, on nous demande de faire la même chose pour autrui. Voilà, que ce soit un peu comme un effet miroir. Et là, on voit que c'est pas la même chose qu'il y a dans les deux assiettes de la balance. Donc il y a ça à rétablir. Voilà, ça nous invite à rétablir l'équilibre entre ce que l'on met en place pour soi et ce que l'on met en place pour les autres. Ok. Bon, après ça semble pas forcément trop difficile une fois qu'on a compris ce message-là. Parce que autant au début on voit pas trop vers où on va, c'est quand même... Alors d'accord, il y a de la lumière au fond, mais on voit pas trop la fin du chemin, on sait pas exactement quelle direction prendre, parce que même si on a des panneaux indicateurs, il n'y a rien noté dessus. Et pourtant, une fois qu'on va avoir commencé à intégrer et à mettre en pratique ce message d'être équitable, d'être un être équitable, d'être au clair entre soi et les autres, eh bien on a un ciel qui finalement s'éclaircit, où il y a assez peu de nuages, et en tout cas ils ne vont pas nous envahir. Et c'est en étant comme ça dans notre justesse et dans notre alignement, puisque là la balance c'est en fait le personnage central, et on voit bien que la balance elle est complètement à l'équilibre, donc en étant aligné avec ce que l'on est vraiment, et le fait de donner autant à soi qu'aux autres, eh bien on va être justement dans un éclairci de mental qui fait que finalement on va rayonner derrière. Je l'interprète comme ça. Alors, ensuite on est sur les émotions. Donc première carte, c'est comme toujours, les émotions qui sont en excès. Il y a surdose. Ah, la fierté. Voilà, on en revient un petit peu à ce que je vous disais, la croisée des chemins, où il y a ce côté entre le mental et le cœur. Là, clairement, attention, c'est une mise en garde. Hein. C'est que ce qui est le plus présent, ce qui est le plus facile en tout cas à sortir, et ce qui est le plus à même de sortir, c'est le côté mental, donc la fierté. Le fait de ne plus être équitable, parce que du coup c'est vouloir tout pour soi, et finalement, quitte à écraser même peut-être les autres. Et donc attention, là c'est vraiment une mise en garde de se dire... j'ai aussi l'image que le verre en fait ne serait pas... comment je peux vous expliquer ça? Que le verre ne serait pas aussi beau qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que, en fait, je vois un verre qui casserait tous les autres verres, qui seraient différents de lui. Parce que la fierté, c'est un peu ça, hein, c'est la comparaison, c'est on veut écraser les autres, etc. On veut qu'il y ait que soi qui brille. Mais en fait, un verre qui serait capable de casser tous les autres, vous imaginez bien que c'est pas un verre qui sera complètement dans la sagesse et qui sera pas complètement pur. Un verre qui va être pur, ça va être un verre en cristal. Le cristal est du carbone purifié. Sauf qu'un verre en cristal, vous n'allez pas vous amuser à prendre le risque de prendre ce verre-là et de casser tout ce qu'il y a autour de vous. Au contraire, vous allez le chouchouter et donc vous allez faire attention à ce qui est autour de ce verre aussi.
pour que comme ça, vous soyez en harmonie avec l'alentour, et que ainsi, bah, vous ne preniez pas le risque de le casser. Donc, un verre qui casserait tout autour de lui, clairement, c'est que c'est pas du cristal. Donc si c'est pas du cristal, bah, c'est peut-être du plastique. Donc en tout cas, c'est pas quelque chose qui est vraiment glorieux de faire ressortir la fierté à tout prix. Voilà. Là, c'est ça, c'est une mise en garde pour ça, c'est que même si ça paraît tout beau, tout rose, en fait, bah, derrière, c'est qu'en fait, on ne l'est pas vraiment. Donc attention à ne pas se faire happer dans notre mental, dans notre ego, et parce que là pour le coup c'est l'ego, mais celui que j'appelle le mauvais ego, hein, celui qui a la tête qui gonfle et qui passe plus les portes. Donc attention à ça, pas se faire happer, hein. C'est un petit peu une autre symbolique que le macaque finalement. Donc attention à ne pas se laisser happer dans ces singeries-là. Donc ça c'est ce qui est en excès, enfin ce qui peut être en excès, je vous le souhaite pas, hein. Et donc maintenant les émotions en défaut, ben, la bienveillance, normal, hein, rien de plus logique. C'est ce que je vous disais, hein, d'être bienveillant envers vous, mais aussi envers l'entourage. C'est ce qui fait que vous pourrez différencier aussi un peu à quel degré de pureté vous êtes. C'est-à-dire que on va prendre 2 exemples, mais quelqu'un qui va être là à vouloir à ne pas se connaître vraiment finalement et à ne pas savoir quels sont ses points forts, ne va pas savoir comment les faire briller par eux-mêmes, et donc va chercher à écraser autour de lui ou autour d'elle, en fait tous ceux qui sont à faire la même chose, ou qui sont peut-être concurrents, ou qui vont finalement être un danger potentiel, tout simplement parce qu'il y a une peur en fait derrière cette fierté, hein. C'est j'ai peur de ne pas assez briller, mais c'est le mental qui parle, c'est pas le message du cœur, hein. Et donc on va commencer à écraser tout autour de soi. Mais en fait, en cassant autour de soi, au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre de coups, on va commencer finalement à ébrécher le plastique, à devenir un peu plus fragile, et donc finalement c'est indirectement un manque de bienveillance envers nous-mêmes aussi, puisqu'on se met en état de fragilité, mine de rien. Donc bienveillance, c'est, même si ça peut faire peur d'être bienveillant envers tout le monde, là c'est ce que la pleine lune nous invite à faire, c'est-à-dire être bienveillant envers nous, en nous souhaitant le mieux, en faisant fi de toute notre noirceur qui ressort pour l'instant, pour ne faire sortir que le merveilleux qui est en nous, et puis fleurir. Voilà, chercher une petite déco, j'ai trouvé ça mignon. Bref, en tout cas d'être dans la bienveillance, puisque tout est écho dans l'univers, donc si vous donnez de la bienveillance autour de vous, en fait vous allez recevoir de la bienveillance aussi. J'imagine mal par exemple quelqu'un qui va critiquer tout le monde autour de lui, et qu'à un moment il y ait quelqu'un qui vienne le voir et qui dit « Oh merci infiniment de m'avoir critiqué, oh c'est génial !» Bah non, à un moment donné ça va faire effet boule de neige, c'est-à-dire que c'est pas juste une personne qui va se mettre à le critiquer en retour, ou qui va lui tourner le dos, c'est toutes les personnes qu'elle aura critiquées. Alors que si c'est de la bienveillance, ça va se multiplier dans la bienveillance. Donc d'être bienveillant envers une personne, eh bien pareil, cette personne elle va vous retourner l'action à un moment donné. Et puis si c'est 10 personnes, ça va être 10 personnes qui vont venir se retourner au niveau de cette action-là envers vous, et qui vont vous porter, puisqu'au final c'est ça, hein. C'est vous donner un petit peu dans l'univers et ça vous revient en décuplé. Donc voilà, là on a clairement les 2 extrêmes. Pour moi c'est ces 2 extrêmes, c'est d'un côté le mental, le cœur. On nous demande effectivement de faire le choix, et le bon si possible, puisqu'en étant justement équitable et dans la bienveillance pour nous-mêmes et pour les autres, finalement on va aboutir à une version plus belle et plus brillante de nous-mêmes. Et en fait plus vous allez briller, plus on va briller, et plus ça va faire un monde qui est chouette. Donc chouette comme la sagesse. Voilà, bon en tout cas jolie communication, oui, avec l'univers,
jolie canalisation, joli message de la lune. Pour autant, ça sera pas simple, hein, c'est ce que je vous disais quand même, dès que ça touche à l'ego, hein, l'ego un peu mal placé, ça fait mal, on n'a pas forcément envie. L'ego, il a absolument pas envie de se laisser effacer, donc bon courage à tout le monde. Mais oui, il faut le temps que tout ça soit digéré, et y compris dans la matière. Donc comme je vous disais, hein, pas forcément très simple là, cette pleine lune, mais nécessaire pour un mieux-être, dans le sens d'être un meilleur être. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est de passer cette pleine lune avec des difficultés qui seront résolues, et vraiment avec grande bienveillance. Voilà. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une très bonne soirée. À tout à l'heure peut-être, selon l'heure à laquelle va sortir la vidéo, pour le live de ce soir, ou sinon bah, ça sortira après, c'est pas grave. Mais en tout cas, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!